Hop, allez, et ben c'est parti. Du coup, bonsoir à tous. Donc, l'objectif de cette petite conférence ce soir, ça va être de vous faire une présentation donc des différentes mineurs, puisque lorsque vous allez intégrer la passe l'année prochaine ou dans 2 ans, vous aurez des mineurs à choisir. Donc, du coup, on va essayer de faire un petit tour un peu de chacune des mineurs, et à la fin, on a fait une sorte de classement pour justement que vous puissiez y voir plus clair. Avant toute chose, sur Parcoursup, donc il faudra absolument demander l'intégralité des mineurs. Ce ne sont pas des vœux, mais des sous-vœux. Donc que vous en demandiez une ou huit, dans tous les cas, ça ne vous comptera que pour un vœu. Donc évidemment, ne vous fermez aucune porte. Le nombre de places étant déjà très limité au global, ne vous enlevez pas une centaine de places juste parce qu'une mineure vous fait peur. Au niveau de l'impact des mineurs, on avait déjà fait une première conférence au mois de janvier. Vous avez la vidéo qui est disponible sur notre YouTube, donc sur le compte de Stan Santé. Elle dure 38 minutes. Dedans, je vous fais tout un récap sur l'importance des mineurs. Si je résume ces 38 minutes en 10 secondes, concrètement, la mineure n'a aucun impact sur le concours, n'a aucun impact sur votre réorientation. Donc c'est vraiment, si vous n'avez pas le choix de Parcoursup, tant mieux, au moins vous aurez une mineure qui vous sera donnée. Si vous avez le choix, c'est là où on pourra plus discuter par rapport à quel mineur pourrait plus vous plaire. Mais à cause de l'harmonisation, ce que je vous détaille en entier dans cette vidéo, c'est pour ça que je ne vais pas tout refaire là, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Vous avez, à cause de l'harmonisation, en fait, pas possibilité de choisir une mineure pour lequel ça serait plus intéressant. Pour avoir la meilleure note en mineur, il faut que vous vous retrouviez dans la mineure où il y a les gens qui ont les notes les plus faibles, sauf que ça, vous ne pouvez pas le prévoir à l'avance. Donc concrètement, les mineurs se valent à peu près. Néanmoins, si vous avez le choix, il est quand même important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces différentes mineurs. Du coup, pour chacune des mineurs, on va faire un tour sur le nombre de QCM qu'il y a au concours, le programme entre le premier et le deuxième semestre, la quantité de travail à fournir pour travailler la mineure en question et la difficulté du concours. Les deux grands critères qu'on va donc prendre en compte pour classer les différentes mineures sera le temps à consacrer pour pouvoir travailler correctement la mineure, même si on ne vous demandera pas de la travailler, mais admettons qu'on a envie de la travailler, et la difficulté du concours. On commence donc avec la mineure STAPS. Au niveau de la mineure STAPS, donc 50 à 60 QCM qui vous attendent au niveau du concours. Pas de sport à faire, c'est que des cours qui vous attendent. Au niveau du programme, donc tout ce qui va être de la psychologie, de l'anthropologie, histoire du sport, olympisme, sociologie, développement psychomoteur, de la biomécanique, et vous avez un exemple sportif qui est l'exemple du tennis, où vous devez savoir, par exemple, lorsque tel coup est fait par mon adversaire, qu'est-ce que je dois faire en retour, etc. Mais vous avez énormément de cours sur cette mineure qui porte essentiellement sur de l'histoire ou de la sociologie et très peu sur du sport en tant que tel. Donc, être un grand sportif ne vous donnera aucun avantage pour STAPS et ne pas être sportif du tout ne sera pas un frein pour réussir. Au niveau de la quantité de travail, le problème c'est qu'il y a énormément de cours en STAPS. On a quasiment 5 heures, 50 heures pardon, de vidéos à travailler par semestre, ce qui en fait une des mineurs où la quantité de travail est le plus important. Et donc forcément, en termes de mineurs, c'est pas celle qu'on vous recommandera le plus chaleureusement. Néanmoins, au concours, ça alterne selon les années. On a eu une année compliquée, une année où c'était que des annales, donc une année qui se faisait très bien, une année où il y a eu des changements et pas beaucoup d'annales, donc ça varie d'année en année. Néanmoins, en termes de bilan, même si c'est pas une mineure qui se travaille forcément bien, on lui a mis la note que de 2 sur 5 à cause de la quantité de travail. C'est quand même des cours qui s'assimilent si on prend le temps de le faire plutôt bien. Le problème, c'est que le temps, on ne l'a pas. Et niveau concours, on n'a mis que 2 sur 5 parce que selon les années, ça peut être très accessible ou alors ça peut être assez compliqué. Néanmoins, avec l'harmonisation, en termes de recommandations, sur les 3 étoiles possibles, on accorde 2 étoiles à cette mineure STAPS. Ça, c'est pris en compte avec l'équipe pédagogique et avec le retour de tous les étudiants qu'on a eu depuis la création de la passe. On fera un récap à la fin avec toutes les mineures et le classement qu'on met à chaque fois. Au niveau de la mineure chimie, donc là on est plutôt sur du 30 QCM, donc à chaque fois c'est des épreuves d'1 heure. On a des QROC, donc des réponses où il faut mettre un ou plusieurs mots. Et en termes de thèmes, de l'atomistique, thermodynamique, organisation de la matière, et ensuite tout ce qui est calcul du pH et chimie organique.
L'énorme avantage de la mineure chimie, c'est que vous avez une matière du tronc commun au premier semestre qui s'appelle la chimie. Au deuxième semestre, vous avez la spécialité pharmacie qui doit être travaillée par l'ensemble des étudiants. Au premier semestre, encore une fois en UE4, on a tout ce qui est le calcul du pH, donc beaucoup de chapitres qui ont déjà été vus dans le tronc commun. Et donc, en termes de quantité de travail, vu qu'on est obligé de travailler le tronc commun, obligatoirement, on travaille la mineure au passage. De plus, au niveau du concours, c'est en termes de retour étudiant, on n'a jamais vraiment eu le retour comme quoi les épreuves étaient difficiles, mais plutôt que c'était entre moyen et facile. Tout ça fait que c'est quelque chose qui se travaille extrêmement bien, puisque en fait, on n'a pas vraiment à le travailler en tant que tel. Le tronc commun nous permet de voir quasiment l'intégralité des chapitres de cette mineure, même si en termes de détails, on peut aller un peu plus loin que ce qui est fait dans le tronc commun. Au niveau du concours, ça se fait bien également. Donc, en termes de recommandations, ça fait partie des mineurs qui peuvent être extrêmement rentables dans le ratio temps à y consacrer par rapport au nombre de points qu'on va pouvoir en récupérer. Mineure suivante, sciences de la vie. Donc là, on est sur du 56 QCM sur le dernier concours, puisque c'est une mineure qui est assez récente, qui a que 2 ans. En termes de programme, on va dans plein de directions différentes, de la pollution, du climat, des crises sanitaires, des classements entre les végétaux, l'histoire du vivant, les champignons. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à retenir et à apprendre. En termes de quantité de travail, c'est pas très dur à assimiler. Il n'y a pas une théorie de dingue à comprendre, mais il y a une quantité de détails et de choses à apprendre. C'est ce qui rend la mineure compliquée parce qu'il faut du temps pour assimiler l'intégralité des informations. Néanmoins, au niveau du concours, le retour, c'est que c'est une mineure qui intéresse pas trop les étudiants, même s'ils sont en santé, la classification des champignons ou de l'ensemble des animaux, etc. C'est pas quelque chose qui passionne énormément. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui peut bien se faire. Le problème, c'est que pour que ça se fasse bien, il faut du temps. Et encore une fois, le temps au niveau de cette année-là, c'est une des denrées les plus rares qui existent. Donc, en termes de bilan, ça se travaille bien, mais on a mis une note assez faible parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais en termes de concours, on a plutôt de bons retours, pas d'excellents ou de très bons retours, mais plutôt de bons retours sur ce concours. Donc, en termes de recommandations, on a mis 2 étoiles. L'une des mineurs les plus demandées sur Parcoursup, qui l'année dernière, il fallait être le 311e pour être le dernier prix sur les 6500. Donc souvent les excellents dossiers qui demandent cette mineure en priorité, Sciences pour la santé. Elle est très demandée parce qu'il y a le mot santé à l'intérieur. Vu qu'on est dans une faculté de santé, on a l'impression que du coup ça sera en lien direct avec ce qu'on va faire. Vous verrez qu'il y a quand même un lien assez fort malgré tout. Au niveau du concours, 35 QCM qui nous attendent. Au niveau du thème, biologie cellulaire, éthique, gestion du données et diabète. Biologie cellulaire et diabète sont des choses qui se font très bien par rapport du coup à ce qui est fait pendant l'année. Éthique et gestion de données, ça c'est des choses qui n'ont pas été vues, notamment gestion de données, où là on apprend des tableaux Excel, donc c'est pas forcément quelque chose qui est très intuitif pour un étudiant, et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment intéressé grandement les étudiants. Par contre, le chapitre de biologie cellulaire, enfin les différents chapitres, biologie cellulaire est une matière du tronc commun. Donc encore une fois, c'est une matière qui a été vue dans le tronc commun. Et vu qu'on est obligé encore une fois de travailler le tronc commun, ça fait encore une fois gagner du temps. Donc entre la chimie et sciences pour la santé, des chapitres très proches de ce qui est fait au niveau de la PASS ou de la LAS. Et donc forcément un gain de temps énorme en termes de travail. Au niveau donc de la quantité de travail, ça se fait très bien, sauf ce chapitre de gestion de données qui est un peu bizarre. On nous demande d'apprendre des formules qu'on peut taper sur Excel pour gagner du temps, mettre en place des additions, des tableaux, etc. Donc, on ne comprend pas trop quel est l'intérêt dans le science pour la santé d'apprendre du Excel, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, au niveau du concours, beaucoup d'annales sur cette mineure, comme dans quasiment tous les concours du tronc commun, mais les mineurs souvent sont un peu à part. Mais là, on a une grande redondance entre les concours. Donc encore une fois, ça fait gagner du temps en termes de travail, puisqu'en travaillant les concours des années précédentes, on a globalement, on peut assurer une note très correcte pour le concours qui nous attend. Néanmoins, il se peut que selon les années, on a des chapitres qui sont plus ou moins importants en termes de nombre de QCM, mais pas de difficultés particulières ressenties par les étudiants.
Est-ce que ça se travaille bien? La réponse est un grand oui. Au niveau du concours, encore une fois, en prenant en compte le retour des étudiants, vu que des fois, on n'a pas forcément le même ratio, où on peut avoir de temps en temps un ou deux QCM qui posent problème, bah, c'est pour ça que la note est un peu plus basse qu'attendue. On n'a que 3 sur 5. Néanmoins, en termes de recommandations sur cette mineure, encore une fois, un 3 étoiles comme pour la chimie, à cause du gain de temps énorme qu'on a là-dessus. Mineure suivante, la mineure physique. Donc là, on n'a pas beaucoup de QCM au concours. On n'en a que 27 de moyenne pour une heure d'épreuve, ce qui laisse plus de 2 minutes par QCM. Au niveau des thèmes abordés, on retrouve des choses qu'on a déjà vues au niveau du lycée si vous avez pris la spécialité physique. La mécanique du point a déjà été vue, c'est réfréné, l'optique aussi en grande partie. La mécanique polaire n'a pas été abordée au lycée, les nombres complexes normalement non plus, sauf si vous avez pris la spécialité mathématique au niveau de la terminale. Au deuxième semestre, électrostatique, magnétisme, électricité, donc pas mal de chapitres différents. Problème sur cette mineure, on a beaucoup de cours. C'est une des mineures avec STAPS où il y a la plus grande quantité de vidéos à travailler. On a également des corrections d'exercices qui sont pas du tout adaptées en termes de format au concours. Au concours, on a des QCM et là, on peut avoir des exercices où la correction prend 35-40 minutes de vidéo. Alors certes, on a toute l'explication, tout le rédactionnel, mais ce n'est pas des choses dont on a vraiment besoin. Certaines vidéos vont même assez loin en termes de connaissances théoriques, puisqu'on a des enseignants qui disent pendant la vidéo, ce sont que des vidéos courtes, que voilà, certaines notions sont peut-être un peu trop poussées par rapport à l'année de passe. Donc au global, bah, même si au concours, on a des annales redondantes selon les années, bah, il y a quand même pas mal de formules à connaître, des formules qui ne sont pas forcément faciles à intégrer. Et la physique par rapport à la santé dans lequel on est toute l'année, bah, ça fait un décalage qui fait que bah, la mineure paraît complètement être un ovni, entre guillemets, par rapport à tous les autres cours qu'on a à travailler pour le concours. Donc au niveau de la quantité de travail, on a mis 1 sur 5, beaucoup trop de choses à apprendre, et même des choses qui peuvent être très poussées. Au concours, 2 sur 5, puisque bah, en travaillant avec le temps qu'on veut consacrer à la mineure, c'est-à-dire très peu, et ben il se trouve que le concours, des fois, peut paraître quand même assez complexe, même si c'est globalement la même chose qui retombe. En termes de recommandations, 1 étoile sur cette mineure. Donc si vous n'avez pas le choix, bah, vous la prenez quand même, parce qu'encore une fois, je rappelle, ça n'a pas d'impact vraiment sur le concours, mais c'est vrai que d'un point de vue moral, si on est dans une mineure où on a l'impression de galérer un peu, ça fait jamais plaisir. Mineur droit, elle est en deux parties, vous allez voir pourquoi. Premièrement, bah, on n'a pas beaucoup de QCM, encore une fois, qu'une trentaine, ce qui n'est pas énorme en une heure de temps, sachant que c'est beaucoup de cours. Par contre, quasiment que des QCU, c'est-à-dire des questions à choix unique. Et ça peut être quelque chose qui fait très mal en termes de notes, puisque un QCU, soit on a 1 point au QCM, soit on a zéro. Il n'y a pas d'intermédiaire comme ailleurs, où quand on fait une erreur, on peut avoir 0,5 points. Là, soit on a la bonne réponse, on a 1 point, soit on n'a pas la bonne réponse et on a zéro automatiquement. Au niveau des thèmes, ils ont été très détaillés par l'enseignant, mais histoire d'avoir une bonne vision. Le premier semestre, concrètement, c'est une introduction. Donc, on va faire des généralités, mais sur plein de thèmes différents. La définition du droit, d'où ça vient, les différentes normes, les règles qui sont mises en droit, de la méthodologie, de la souveraineté, l'État, Constitution, l'histoire, bref, toute la généralité pour mettre en place, en fait, qu'est-ce que le droit. Vous avez même une partie qui s'appelle la méthodologie, où on vous apprend à faire des dissertations, donc rien à voir avec les épreuves du concours, mais c'est seulement si jamais vous devez continuer vos études en licence 2 de droit, par exemple, et ben au moins vous aurez les bases pour pouvoir continuer vos études dans cette voie-là. Au niveau du deuxième semestre, trois grandes parties. Le droit constitutionnel de la famille et des personnes. Là, encore une fois, beaucoup de détails. Le droit, c'est une matière où il faut être précis, où chaque mot a son importance, où la tournure des phrases a son importance également. Donc, on est, encore une fois, plutôt éloigné du concept de la santé avec de la méthodologie à appliquer. Là, c'est plutôt du vocabulaire, des manières de formuler et de bien lire les items, et donc ça peut créer des difficultés. En termes de quantité de travail, les cours sont plutôt difficiles, parce que si on n'a pas l'habitude de ce vocabulaire et il faut du temps pour s'habituer à toutes ces formulations, encore une fois, on n'a pas énormément de temps à consacrer à la mineure pendant l'année de passe, donc forcément, bah, les cours sont considérés comme difficiles pour les étudiants.
Au concours, il y a des choses qui sont intuitives, où on se dit ça paraît logique. Le problème, c'est que certaines questions sont contre-intuitives. Ça veut dire que si on n'a pas la connaissance précise, on se retrouve bloqué et souvent on peut tomber dans des pièges très facilement et donc perdre, encore une fois, pas mal de points. En termes de bilan, ça se travaille bien? Non, parce qu'il y a trop de cours et c'est quand même compliqué. Le concours, est-ce qu'il se fait bien? Non plus, parce que à cause de ces questions à choix unique et à cause des notions qui peuvent être contre-intuitives, pour les étudiants, en termes de retour, c'est pas une mineure qui est conseillée, donc une étoile. Dernière mineure, avant-dernière mineure, pardon, parce qu'on en a fait 6, il nous en reste 2. La mineure informatique. Mineure informatique, au concours, une quarantaine de QCM, plusieurs thèmes à aborder au premier semestre qui s'appelle algorithme et programmation. Donc là, on retrouve quand même des choses qui ont déjà été abordées au collège et au lycée, savoir lire un algorithme ou savoir lire un programme. Il n'y a pas de programmation à faire soi-même. On n'a pas un logiciel dans lequel on doit programmer quelque chose. On a par exemple, tout se fait sous forme de texte, donc on a un algorithme qui est écrit et on nous demande de savoir le lire. Les algorithmes ne sont pas ultra poussés, c'est quelque chose qui se fait bien. Le premier semestre est plutôt agréable. Deuxième semestre, on est plutôt sur binaire de l'algèbre booléenne et du langage SQL. Donc, les binaires, c'est passer d'un nombre décimal à un nombre binaire, c'est-à-dire qu'avec des 0 et des 1, dans lequel on nous demande de savoir faire des additions, des multiplications, des soustractions. Travailler avec les binaires, il faut prendre un peu le temps pour s'habituer. L'algèbre booléenne, ça va nous faire utiliser tout ce qui est des tables de vérité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident avec des tableaux de Canag. Et du coup, il faut savoir travailler avec vraiment des outils mathématiques. Donc même si on est en informatique, on utilise beaucoup de mathématiques. C'est d'ailleurs pour ça que dans les LAS, on a des licences mathématiques et informatiques associées, parce que là, l'un va souvent avec l'autre. Le langage SQL, c'est un type de langage pour traiter des données, mais là, du coup, c'est plutôt du cours. En termes de quantité de travail, avantage énorme, c'est que les cours ne sont pas sous forme de vidéo, mais on a un livret de cours qui est donné en début de chaque semestre. Les cours sont extrêmement bien faits au niveau de la faculté, beaucoup d'exemples pour bien comprendre avec les corrections qui vont avec, sauf au deuxième semestre où pour certains chapitres, j'ai fait les profs, c'est moi qui m'en occupe, mais j'ai fait du coup les corrections pour les étudiants, mais globalement, on n'a pas eu de retour comme quoi c'était ultra complexe en termes de choses à apprendre. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu surprenant, parce que souvent on a l'impression que l'informatique, c'est quelque chose de très obscur et qu'il faut quand même avoir pris le temps d'avoir compris plein de choses. Pour les chapitres abordés, ça se fait quand même relativement bien. Au niveau du concours, encore une fois, on retrouve des grandes notions qui retombent tous les ans et qui se font bien. Par contre, vu que sur les 2 dernières années, ils en avaient marre de mettre tout le temps le même sujet, ils ont fait des petits changements, ce qui a un peu perturbé les étudiants sur les 2 dernières années. Et vu que depuis l'année dernière, on a ces nouveaux chapitres au deuxième semestre, puisque avant 2023, il n'y avait qu'un semestre de mineur, et sur les 2 dernières années, on est passé sur la mineure sur l'ensemble de l'année. On a donc eu ces nouveaux chapitres du deuxième semestre avec du coup un nouveau concours. Néanmoins, en termes de bilan, c'est une mineure qui se travaille bien, encore une fois. Le concours se fait bien. C'est pas non plus une balade de santé, mais c'est pas non plus d'une difficulté aussi forte qu'en physique ou en droit. Donc, en termes de recommandations, 2 étoiles pour cette mineure. Dernière mineure avant de faire le bilan et ensuite répondre à vos différentes questions. La mineure économie. Donc, 50 QCM au premier semestre en moyenne, 60 au deuxième semestre, donc beaucoup de QCM. En 1 heure, ça nous laisse que 1 minute 10 par QCM. Donc, on peut avoir beaucoup de cours, mais il y a aussi un aspect calculatoire. Donc, il faut aller très vite sur le cours pour justement avoir du temps afin de pouvoir faire les calculs correctement. Au niveau des thèmes, premier semestre, comme pour le droit, une sorte d'introduction à l'économie avec toute l'histoire de la pensée économique de l'Antiquité jusqu'à peu près Karl Marx, donc à peu près la moitié du XXe siècle. Tout ce qui va être la macroéconomie, donc c'est-à-dire au niveau du producteur, du consommateur. Par exemple, si je veux acheter tel ou tel panier, comment je vais faire tout ça? Quel va être mon panier idéal pour optimiser mon rendement, pour optimiser mes achats, pour optimiser mes ventes? Et on va avoir les premiers prémices de l'introduction avec tout ce qui va être l'investissement sur le taux d'intérêt, etc.
Au niveau du deuxième semestre, là, on est vraiment sur du consommateur et producteur pur, tout ce qui va être donc les marchés offre et demande, et on va se poser la question de comment faire ces calculs-là. Et on aura donc la pensée économique, la microéconomie, donc le producteur et le consommateur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça micro, parce qu'on n'a que une et une personne, entre guillemets. Et la macroéconomie, donc là c'est au niveau des États, des entreprises, etc. Donc là c'est tout ce qui va être le modèle classique ou keynésien. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est comment fonctionne le produit intérieur brut, comment un État fonctionne en prenant en compte l'ensemble des foyers, etc. Donc une vision beaucoup plus globale que la microéconomie. En termes de quantité de travail, là, c'est une mineure assez complète en termes de connaissances. Beaucoup de par cœur, que ce soit pour la pensée économique, il faut connaître les grands auteurs, leurs dates, il faut connaître les ouvrages qu'ils ont écrits. Et en même temps, lorsqu'on arrive sur le producteur et le consommateur, eh ben, on doit faire des calculs mathématiques qui font intervenir des notions qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. On se retrouve avec des dérivés partiels, c'est-à-dire lorsqu'on a plusieurs variables dans une fonction, on veut dériver que par rapport à une seule de ces variables. On va avoir un système où on peut avoir deux équations à deux inconnus et il faut savoir résoudre ce système. Donc voilà, ça peut nécessiter quand même des bases mathématiques. Donc si vous avez abandonné la spécialité mathématique au niveau de la première, il se peut que si vous détestiez les calculs, ce soit pas forcément une mineure qui vous attire. Néanmoins, encore une fois, si vous n'avez pas le choix, vous prendrez cette mineure, il n'y a pas de problème. Au niveau du concours, même si, comme en informatique, on a quand même assez d'annales qui retombent quasiment de manière identique ou alors très très proche, et on a quand même eu, avec tous les nouveaux cours, de nouveaux types de QCM qui sont arrivés, ce qui fait qu'on est dans une dynamique où il peut encore y avoir des nouveautés au niveau du concours, même si le retour étudiant est plutôt positif sur cette mineure. Donc, ça se travaille pas très bien à cause, encore une fois, la quantité de connaissances à avoir, plus l'aspect calculatoire en mathématiques avec ce nombre énorme de QCM au concours qui nécessite quand même d'aller très vite le temps de l'épreuve. Par contre, le concours, grâce aux notions qui reviennent quand même très fréquemment d'année en année, les étudiants sont globalement satisfaits. Néanmoins, en termes de recommandations, on n'a mis qu'une étoile également parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui nous disent que l'aspect mathématique est un frein et que du coup, ils ont vraiment fait une impasse complète là-dessus et limite, ils ont mis au hasard au niveau du concours. Si on résume tout ça, comment je choisis mes mineurs? Je les choisis en fonction du temps que je dois consacrer pour avoir un certain nombre de points, puisque mon objectif n'est pas d'être fort dans ma mineure, c'est d'être fort en santé. On se destine à être des professionnels de santé. La mineure a été introduite à cause de la réforme. C'est pas forcément quelque chose qui est très apprécié par les facultés, mais c'est comme ça. Donc, nous, on a pris le parti de vous faire un classement sur la quantité de travail à fournir et la difficulté du concours. En 3 étoiles, on retrouve donc sciences pour la santé, on rappelle, biologie cellulaire très proche du tronc commun, le diabète abordé également dans les cours de tronc commun de la PASS, et juste la gestion des données qui peut être perturbante. La chimie, encore une fois, quasiment tout est travaillé dans le tronc commun sur plusieurs yeux différents. Le pH, on le voit et on le revoit et on le re-revoit, ce qui fait qu'en mineure chimie, quasiment pas de temps à y consacrer et on réutilise exactement toutes les connaissances qu'on a déjà. En 2 étoiles, sciences de la vie, pas de difficultés particulières, mais énormément de connaissances à avoir. L'informatique, ça se fait bien, même si on a quelques chapitres qui peuvent être un peu perturbants, comme l'algèbre booléenne, qui n'est pas intuitif au premier abord, et la mineure STAPS, où on a certes énormément de cours, mais ça se fait quand même plutôt bien, même si c'est pas très orienté sport. Ça veut dire que être un grand sportif n'est absolument pas un avantage pour la mineure STAPS, alors qu'en licence TAPS, ça aide quand même pas mal. Enfin, si vous avez le choix, on vous déconseille la physique, énormément de cours et franchement une difficulté qui n'est pas évidente. Le droit, énormément de cours, du vocabulaire très précis, des formulations. Le droit, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, du mot où en changeant un mot, ça peut changer le sens complet d'une phrase. Et enfin, l'économie qui alterne beaucoup de connaissances théoriques et en même temps tout un aspect calculatoire. Donc voilà pour cette présentation des mineurs, pour ce choix de mineurs qui, encore une fois, n'est pas que du ressort de l'équipe pédagogique, ça prend également en compte le retour des étudiants depuis 2020, donc sur les 6 dernières années. Voilà à peu près le schéma qui se dessine, si jamais, encore une fois, vous avez le choix sur Parcoursup. Voilà ce que je voulais vous présenter.
Si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant. Il n'y a pas de problème. Donc, mettez-moi un petit message dans le chat et comme ça, je réponds à vos questions au fur et à mesure. Si vous n'avez pas énormément de questions, eh ben, je vous souhaiterais une excellente soirée. Mais d'ici là, voilà. Si vous avez des questions, profitez-en. Et comme ça, après, eh ben, on aura tout. Si vous voulez avoir le détail du nombre de points au concours, ce que représente la mineure, comme je vous l'ai dit, allez sur notre YouTube pour revoir la première vidéoconférence où là, je rentre vraiment dans le détail en nombre de points. En LAS, quel majeur prendre? En LAS, c'est le même principe que les mineurs. Vu que les notes vont être harmonisées, en fait, il faut être le meilleur, si possible, dans une licence où les notes seront les plus basses. Donc, vouloir prendre une licence qui est demandée par tout le monde, comme par exemple STAPS ou Sciences de la vie, ça peut être intéressant si on aime ça, mais ça rendra pas la tâche plus facile. Puisque plus les gens de notre licence ont des bonnes notes, plus on doit avoir une note énorme pour essayer, après harmonisation, de ne pas perdre trop de points. Donc il n'y a pas vraiment de l'as majeur à prendre. Là où il faut prendre, c'est uniquement là où on pense avoir le plus de points. Il y a beaucoup de mathématiques en mineure chimie? Non, pas beaucoup, sachant que la calculatrice est autorisée le jour du concours. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport au calcul mental, vous n'aurez pas besoin d'en faire, puisque vous aurez le droit à la calculatrice, pas la vôtre. Mais il y a une calculatrice à disposition sur la tablette que vous aurez au concours, donc vous pourrez faire les calculs. Est-ce mieux de prendre une passe dans une autre région ou une lasse à Metz? Je vous... Ça, encore une fois, ça, tout va dépendre parce que si vous prenez une passe dans une autre région, le problème c'est que quand vous êtes dans une autre région, vous devez y rester le temps de vos études. Donc ça veut dire qu'on va y rester au moins 6 ans si on veut faire médecine, jusqu'à passer les EDN et ensuite pouvoir potentiellement revenir dans la région d'origine. Donc si vous voulez ne pas être trop loin de votre famille, ce qui peut être important pendant ces études-là, je vous conseille quand même de plutôt prendre des LAS à Nancy ou à Metz. Vous pouvez dans tous les cas garder un ou deux vœux pour une passe dans une autre région sans problème. Mais attention, toutes les facultés de France ne sont pas sous le format passe LAS. Si je prends l'exemple de Reims ou de Strasbourg, qui sont des villes très proches de chez nous, eux, ils sont sur un modèle full LAS. Il n'y a pas de passe dans ces villes-là. Donc pensez bien à vous renseigner, puisque chaque faculté de médecine a un fonctionnement différent et à un concours différent. Donc, c'est beaucoup de choses, de paramètres à prendre en compte. Donc, si vous voulez faire des vœux, renseignez-vous bien sur la faculté où vous voulez aller. Est-ce normal qu'une fois toutes les mineurs sélectionnées dans Parcoursup, zéro sous-vœu reflété dans le récapitulatif? Bah, normalement, tout est regroupé dans le vœu passe. Donc, normalement, vous avez un vœu passe qui comprend toutes les mineurs. Donc, c'est normalement, si vous avez bien le vœu passe qui apparaît, normalement, ça veut dire que vous avez tous les sous-vœux qui sont déjà validés. Et ça peut être normal que ce soit pas dans le récapitulatif. J'avoue que j'avais jamais eu ce retour-là, donc normalement tout est bon. Si jamais vous avez le moindre doute et vous avez peur qu'il y ait un bug sur votre dossier Parcoursup, sur la page d'accueil de Parcoursup, tout en bas, vous avez le numéro de Parcoursup. Vous pouvez les appeler en pleine journée et juste leur demander, regardez sur mon dossier s'il n'y a pas eu de bug. Ils vous répondent en 2 minutes et comme ça au moins vous êtes rassuré si besoin. Sur Parcoursup, on ne voit pas la passe Reims et Strasbourg. Non, parce que la passe Reims et Strasbourg, ça n'existe pas. Ça s'appelle une L1 SPS. Donc vous pouvez voir la L1 SPS de Reims ou de Strasbourg, mais la passe Reims-Strasbourg, ça n'existe pas. Est-ce vrai qu'il suffit d'avoir la moyenne dans les spécialités scientifiques pour accepter en passe à Nancy? Alors, c'est pas vrai du tout. Vous avez dans la première conférence que j'ai faite le détail des moyennes à avoir. Pour avoir Sciences pour la santé, il faut avoir entre 16 et 19 de moyenne générale, y compris dans les matières scientifiques. Et pour les mineurs les moins demandés, physique, droit et économie, il faut avoir au moins 13 de moyenne. Donc, c'est pas juste la moyenne, hein. La passe, c'est que 750 places maintenant, donc la sélection, elle est très forte. L'année dernière, il y a eu 6500 dossiers pour 750 places. Ça veut dire qu'on est à peu près sur du 15% de taux de réussite. Est-ce qu'ils regardent beaucoup et prennent en compte les notes du bac de français? Alors jusqu'à présent, ils n'ont pas pris en compte les notes de première, uniquement les notes de terminale. Donc non, ils n'ont pas pris en compte les notes du bac de français puisque ce sont des notes de première. Peut-être que l'année prochaine, ils le feront, mais en tout cas, pour l'instant, non. Il y a une question qui a disparu, mais du coup, tout est bon. Donc vraiment, ne négligez pas vos notes de terminale, il faut vraiment avoir de bonnes notes.
Quel était le rang dans la liste d'attente du dernier prix? Alors au niveau de Sciences pour la santé, c'était le 311e, ça je m'en rappelle que ça m'a marqué. Pour l'ensemble des autres mineurs, on était aux alentours du 2000, 2100e. À peu près, peu importe les autres mineurs. Donc ça veut dire que du moment que vous êtes dans le premier tiers, normalement vous devriez avoir comment dire, vous devriez avoir une place dans une mineure. Et dans la LAS, c'est quoi les moyennes? Alors les LAS, ça varie énormément d'une licence à une autre. En licence droit, on est plutôt, ça dépend des années, hein. On peut être sur du 6 à 7 de moyenne, alors qu'en licence sciences de la vie, on peut avoir du 12 ou du 13. Donc les variations sont énormes, d'où le fait que la faculté a harmonisé les notes de licence pour, entre guillemets, maintenir une équité. Apparemment, ils prennent les notes de première et bac de français cette année. Quand les parents sont allés à la journée porte ouverte qui avait eu lieu le 7 février au niveau de la faculté, ça n'a pas été annoncé. Donc, si vous pouvez me dire où vous avez eu cette info, je suis preneur. Mais en tout cas, il n'y a rien d'officiel qui a été dit. Ils ont dit qu'ils aimeraient l'intégrer dans l'algorithme, mais pour l'instant, il y a jamais eu l'information officielle en tout cas. En cas de non-réussite au concours, suis-je obligé de prendre une LAS 2 dans ma mineure de passe? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et encore une fois, tout ça est entièrement détaillé dans la première conférence. Je vous inviterai à y aller, mais vous pouvez aller dans la licence 2 de votre choix, peu importe la mineure que vous avez pris. Donc vous pouvez très bien avoir pris informatique et aller en licence 2 sciences de la vie, il n'y a pas de souci. En étant dans le premier tiers de la liste d'attente pour passe, quelles sont les moyennes des étudiants? Le plus simple, vous allez, bougez pas. Je vais vous faire encore plus simple que ça. Tac. Vous avez le guide Parcoursup qui est accessible directement sur notre site internet. Donc vous pouvez directement, hop, je vais juste vous l'afficher. Tac, guide Parcoursup. Tac, vous faites une demande de guide Parcoursup et comme ça, vous aurez l'ensemble des statistiques. On vous a tout compilé sur ce guide Parcoursup. Je vous l'affiche ici. Donc, vous avez pour chacune des filières ici les moyennes donc de chacun des étudiants qui ont été acceptés donc l'année dernière. Donc, vous voyez qu'en sciences pour la santé, 80 avaient entre 16 et 19 et vous avez les moyennes à chaque fois pour sciences de la vie. Donc, si vous voulez, hop, faire une demande, vous allez sur le site de Stan Santé, vous faites ici une demande dans documentation, vous mettez juste votre nom, adresse mail, vous demandez la brochure, y compris le guide Parcoursup ici, et comme ça, avec le guide Parcoursup, vous aurez l'intégralité de toutes les statistiques qui vous sera résumée. Je reprends donc au niveau de mes questions. Ils prennent donc les deux moyennes des trimestres de terminale. Ils font donc une moyenne entre le premier et le deuxième semestre. Oui, entre guillemets, c'est un peu ça. Donc en fait, étant donné qu'ils ont énormément de dossiers à traiter, 6500, ils ne prennent ni en compte la lettre de motivation, qui n'est plus un critère de sélection. Ils prennent uniquement les notes. En gros, ils mettent ça dans un énorme tableau Excel. Ceux qui ont les meilleures notes, eh ben, c'est bon. Les autres, eh ben, ils sont dans la suite du classement. Oui, à la fac de médecine le 7 février. J'ai pas eu de retour par rapport à ça. J'essaierai de remonter ma petite enquête pour voir si effectivement ça a été mis, mais pour le coup, effectivement, j'avais eu aucun retour là-dessus. Donc c'est pendant la présentation de Bourra, le directeur de la PAS, qui vous a dit qu'il prenait en compte les notes de première de tous les semestres. Bon, j'attends la réponse, du coup, je vais continuer les questions. Les pré-rentrées, c'est ça? Ok. Parce que pourtant, moi, j'ai eu un enregistrement de la conférence et je ne l'ai pas entendu. Alors peut-être qu'il l'a dit à une conférence, mais pas aux autres. Mais du coup, j'essaierai de rechercher les différentes questions. Les pré-rentrées sont-elles fondamentales en passe? Non, rien n'est vraiment fondamental. C'est juste que plus on anticipe, moins on a le choc de la rentrée. Et plus, une fois qu'on a compris comment fonctionne, vu qu'en pré-rentrée, on corrige les as des annales, on anticipe les cours, on voit ensemble comment on travaille pendant cette année, ça permet directement, dès le jour de la rentrée, d'être efficace. Donc, c'est pas fondamental. Il y a des gens qui réussissent sans pré-rentrée. Ça permet juste, encore une fois, d'être un peu plus avantagé. Le classement dans la classe de terminale joue plus que la note en elle-même? Non, pas vraiment. C'est plus la note telle qu'elle, surtout le lycée d'origine. Je sais que par exemple, certains lycées, comme le lycée à la Malgrange, où les enfants du doyen de médecine sont scolarisés, eux annoncent qu'ils ont à peu près 12% des étudiants de passe qui viennent de chez eux. Ça veut dire que sur les 750 étudiants, il y en a à peu près entre 70 et 80 qui viennent de la Malgrange. Donc oui,
Il y a des lycées gros pourvoyeurs d'étudiants. On a des lycées comme Faber à Metz, Notre-Dame de la Providence à Thionville, Majorelle à Toul, Saint-Joseph à Épinal. Voilà, des lycées qu'on connaît bien bah, parce que soit ils orientent beaucoup leurs étudiants vers ces études-là, ou soit bah, ils sont aussi très gros pourvoyeurs. Donc c'est pas tant le classement dans la classe qui va jouer, c'est plus la note en général et le lycée d'origine. Donc les notes en première ne sont pas prises en compte. Pour nous, pour l'instant, non. D'après le retour qu'on vient d'avoir, il semblerait que M. Bourra en ait parlé pendant les journées portes ouvertes, mais pourtant on a fait une journée porte ouverte, nous en parallèle, et bah, personne m'en a parlé. Donc je vais mener ma petite enquête et on vous enverra un mail si jamais c'est le cas. Comme ça, au moins, vous aurez l'information. Mais voilà, il faut juste que je vérifie, puisque vu que je ne l'ai jamais entendu, voilà, j'ai pas envie non plus de vous dire quelque chose, je préfère le vérifier d'abord. Mais donc pour l'instant, nous, de notre côté, c'est pas pris en compte les notes de première. Parce qu'ils avaient dit que bah, c'était un peu compliqué. Faux concernant la Malgrange, car l'année dernière, 30 étudiants de la Malgrange ont intégré Passelas. Alors je vous dis faux parce que juste chez nous, juste à Stan Santé, on en a déjà 47 hein, de la Malgrange. Donc je pense pas qu'il y en ait que 30 parce que nous, on en a 47 de la Malgrange qui sont que chez nous, hein. Sachant qu'il y a deux autres prépas plus le tutorat et que ce chiffre a été donné par le directeur de la Malgrange lui-même. Je vois pas pourquoi il aurait menti à des parents. Donc si vous pouvez me dire d'où vous tenez le chiffre de 30, je suis plutôt preneur. Il y a donc un classement des lycées, ça a toujours été démenti. Donc, d'après la faculté, non. Moi, je vous donne juste la réalité de ce qui se passe. Entre Sigis, Saint-Léon, la Malgrange, au niveau de Nancy, on a à peu près 75 à 80% des étudiants lycéens, quoi. C'est sûr que des gens qui viennent de Jacques Callot, on en a beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, attention. Mais ça veut quand même dire que si on doit faire un ratio entre les lycées, c'est beaucoup. Saint-Pierre-Chanel aussi, c'est quelque chose qu'on connaît très bien comme lycée. Moi, il y a des lycées, c'est simple. Vous me dites le nom, je les connais, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent de ces lycées-là. Il y a des lycées, vous me dites, si je ne connais pas, c'est qu'il n'y a pas énormément. Nous, on a eu un de nos majors qui venait du lycée Varocco. On n'a jamais eu énormément d'étudiants de ce lycée-là. Mais encore une fois, il y a aussi des biais. Par exemple, dans les lycées privés, ils orientent aussi beaucoup les étudiants vers le vœu passe. Donc, vu qu'on a beaucoup de demandes d'étudiants qui veulent aller en passe, forcément, ça joue. Jeanne d'Arc, Loritz.K aussi. Mais encore une fois, si on prend les lycées de Nancy, je pense qu'avec 10 lycées, on a quasiment tous les étudiants, sauf qu'il n'y a pas que 10 lycées dans Nancy. C'était juste pour vous dire qu'il y a des lycées gros pourvoyeurs, ils ne sont pas tous privés. Et effectivement, Jeanne d'Arc, Loritz Poincaré également, ça arrive beaucoup de là. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on voit que un lycée, ça représente quasiment plus de 10% des étudiants en passe, par rapport au nombre de l'ensemble des lycées en Lorraine, ça montre quand même qu'il y a un déséquilibre. Donc oui, on pourra toujours vendre ce que vous dira la faculté, qu'il faut l'égalité des chances et que c'est pas l'argent qui vous permettra de réussir. Ça n'empêche que déjà pour arriver dans ces études-là, l'argent a déjà quand même pas mal contribué. Donc on n'est pas là pour refaire la société, mais c'est juste que voilà, ayez conscience que les notes sont prises en compte, mais c'est pas parce que vous n'avez pas eu un 19 de moyenne que forcément les portes vont se fermer. Je dis ça parce qu'on a aussi beaucoup de questions de gens qui nous disent, oui, mais moi je suis dans un lycée où les enseignants ont l'habitude de noter plus sévèrement. Bah, ce ne sera pas forcément un frein sur Parcoursup. C'est ça le message que je voulais vous transmettre. Qu'il y a des lycées, entre guillemets, hein, qui sont un peu plus élitistes, donc qui ont tendance à noter plus durement, bah, c'est aussi pris en compte sur Parcoursup. Et le côté de sur Parcoursup, on ne peut pas, comment dire, on peut pas voir le lycée d'origine, c'est faux. Avec un simple clic, ils peuvent voir tous les lycées d'origine. L'argent, mais beaucoup de lycées publics sont gratuits et bien vus. Oui, encore une fois, je ne mettais pas du tout en confrontation lycée privé et lycée public, hein, c'était pas du tout mon propos. C'est juste que certains lycées publics sont bien vus, mais il y a aussi des lycées publics qui sont pas bien vus du tout. Donc voilà, c'était juste ça. Peu de lycéens du lycée Stanislas, apparemment, bah effectivement, il y en a quand même beaucoup moins. Voilà. Mais donc il y a des lycées, mais encore une fois, ce n'est pas que le positionnement du lycée, entre guillemets, c'est aussi la formation des lycéens et les orientations qu'on leur fait prendre. Si on est dans un lycée où on fait venir les lycéens en les orientant beaucoup vers des classes préparatoires ou des études de santé, bah forcément, on augmente obligatoirement le nombre de gens qui viennent de ces lycées-là. Donc c'est plutôt, il n'y a pas que l'aspect, voilà, choix du lycée.
Ça veut dire que Parcoursup regarde le lycée d'origine? Non, Parcoursup ne fait rien. Parcoursup, c'est juste une plateforme qui met en lien. Si vous voulez, Parcoursup, c'est une sorte de Tinder. Ça veut dire qu'il y a le lycéen d'un côté et la passe de l'autre. Parcoursup, lui, ne fait rien. Parcoursup récupère des informations, les classe bien pour que le département de passe puisse visuellement avoir les informations dont il a besoin pour sélectionner. Si le département de passe veut, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, mais s'ils veulent, ils peuvent voir le lycée d'origine. Parce que nous, on est en partenariat avec des lycées, on a pu échanger avec des directeurs de lycée, et ils nous ont montré sur Parcoursup, un simple clic, on peut voir le lycée d'origine. Donc ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils le font? J'en sais strictement rien. Par contre, je sais qu'ils peuvent le faire. Qu'en était du lycée de Longwy? Je ne vais pas vous faire tous les lycées, hein. Je vous avoue que je ne connais pas non plus l'intégralité des lycées de Lorraine. Ce n'est pas vraiment l'objectif. Encore une fois, les notes vous permettent d'accéder à la passe, peu importe le lycée d'où vous êtes. Le message que je voulais vous faire passer à la base, c'est que vous pouvez avoir des notes plus basses, puisque la question était est-ce que le classement dans ma classe est important? Selon d'où vous venez, si tous les étudiants de votre classe de terminale veulent faire la passe, c'est pas parce que vous êtes 10e ou 15e de votre classe que vous ne serez pas pris en passe. C'était ça le message que je voulais vous faire passer. Si vous venez d'un lycée de Longwy, des Vosges, de la Meuse, peu importe, un lycée que personne ne connaît mais que vous êtes un très bon élève, ça ne vous empêchera pas d'intégrer la passe. Donc voilà. Si on est refusé en passe cette année, on peut aller en licence normale et après retenter passe pour l'année prochaine? Non. Parce que lorsqu'on veut aller en passe, il y a une priorité qui est donnée aux néo-bacheliers. Ça veut dire qu'il faut être en train de passer son bac pour être prioritaire. Et vu le faible nombre de places, si on va dans une licence normale, on ne pourra pas aller en passe. Par contre, on pourra aller en licence 2, que là, on pourra transformer en LAS 2 pour sa première chance et tenter sa deuxième chance au niveau de la LAS 3. Mais encore une fois, j'ai détaillé tout ça dans la première conférence qui durait 38 minutes. Je vous inviterai par la suite à la regarder, puisqu'il y a énormément de vos questions qui ont leur réponse à l'intérieur. Je voulais pas de base lancer un débat sur l'intégralité des lycées, qu'on soit bien d'accord, mais juste, j'ai pas envie non plus que vous soyez bercés d'illusions ou peu importe où vous êtes, vos chances sont exactement les mêmes, puisque la réalité, ce n'est pas le cas, peu importe les discours qui sont donnés. Encore une fois, avec des bonnes notes, vous aurez toutes les portes qui vous sont ouvertes. Si vous n'avez pas de notes suffisantes, ça sera plus compliqué. Et ensuite, c'est là où votre lycée d'origine peut avoir un impact ou non. Mais c'est sûr que si vos notes sont très bonnes, normalement, il n'y aura pas de questions à se poser. Vous aurez votre place et tout ira bien. Si jamais vous n'avez pas la passe, la LAS vous permet quand même d'intégrer la deuxième année des études de santé, qui reste l'objectif de cette première année. La première année n'a pas pour objectif de vous former à un métier, elle a pour objectif de vous sélectionner pour savoir quels sont les étudiants qui sont aptes à suivre les études qui suivent, puisque ce sont des études qui sont exigeantes et qui nécessitent une méthodologie d'apprentissage. Donc on vérifie si pendant la première année, vous avez été en capacité d'acquérir cette méthode d'apprentissage. Les remarques des professeurs sont regardées par Parcoursup. Bah, en fait, ils n'ont pas trop le temps. Encore une fois, c'est juste dû à la quantité de demandes. Euh, Ils ont bien dit, alors voilà, j'essaierai de réécouter si j'ai loupé une conférence, parce qu'en fait, il y a plusieurs conférences pendant la journée porte ouverte de la faculté. Je réécouterai les autres conférences, mais en fait, ils expliquent qu'avec 6500 dossiers, s'ils commencent à regarder les remarques, il leur faut 3 semaines pour prendre une décision, ce qui n'est pas possible. Ils n'ont pas autant de temps et de ressources à attribuer. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas vraiment en compte les remarques, les lettres de motivation, le côté associatif. Ils se focalisent énormément sur les notes. Voilà. C'est un peu dommage parce qu'il y a 5 6 ans, vu qu'il y avait 2500 places, si on voulait tenter sa chance, on pouvait. Maintenant, Parcoursup devient une grosse barrière et bah, si on n'est pas pris, même si on aurait été un excellent dentiste, pharmacien, médecin, bah, si on n'a pas été pris sur Parcoursup, bah, du coup, il faut qu'on prenne des années supplémentaires. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours possibilité de tenter le concours quoi qu'il arrive. Soit en passe, soit en LAS 1, soit éventuellement en LAS 2. Mais c'est juste que bah, Parcoursup peut vous rallonger votre temps avant que vous puissiez tenter votre première chance. Mais vous pourrez dans tous les cas tenter la santé quoi qu'il arrive. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, si on est tout bon.
Donc l'objectif, c'était de vous présenter les mineurs. Je vous invite, pour tous ceux qui l'ont pas vu, à aller regarder la première conférence parce qu'il y a beaucoup d'informations en termes de coefficients au niveau du concours, en termes de nombre de chances, en termes de chemin possible pour intégrer la deuxième année. Donc comme ça, au moins, tout sera clair. Si jamais vous avez besoin de poser des questions, si vous avez besoin de nous rencontrer, on est en journée porte ouverte samedi, que ce soit sur Metz ou Nancy. Donc n'hésitez pas si vous voulez me parler en réel. Moi, je serai sur Nancy et comme ça, on peut échanger là-dessus, aucun problème. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous d'avoir été avec moi ce soir. Et si vous avez besoin, un petit coup de fil, un mail, vous pouvez appeler la prépa et on répondra à toutes vos questions. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Excellente soirée tout le monde. Et cette vidéo sera sur YouTube également. Comme ça, vous pourrez la revoir sans aucun problème. Merci à tous. À très bientôt.